Bonjour à tous. Juin, le solstice et l'été du diocèse. Et pour vous, voici l'actualité. Le 1er juin dernier, une messe exceptionnelle en rite byzantin a rassemblé de nombreux fidèles en l'église Saint-Charles à l'occasion de la Journée internationale des chrétiens d'Orient. À l'initiative de notre archevêque, cette journée est désormais célébrée chaque année en principauté. La liturgie, chantée par un chantre melkite venu de Paris, a offert une plongée spirituelle dans la richesse des traditions orientales. À travers cette célébration, Monaco s'est uni à des millions de chrétiens qui vivent leur foi avec force et espérance. Organisée par l'œuvre d'Orient Monaco, portée par Esther Melconian et ses bénévoles, cette journée a également permis de soutenir concrètement plusieurs initiatives. Une quête a été proposée à l'issue de la messe en signe de solidarité active avec ces communautés courageuses. Le jeudi 5 juin dernier, dans notre Agora Maison Diocésaine, dans le cadre des conférences rencontres organisées par le service de la communication, nous avons accueilli Lou Besmont de Senneville, rédacteur en chef adjoint de La Croix et ancien correspondant au Vatican entre 2020 et 2024. Il a partagé ses 4 années au cœur du Saint-Siège, évoquant son récent ouvrage « Vatican secret, 4 années au cœur du plus petit État du monde ». Il en a profité aussi pour analyser l'actualité du pape Léon XIV et nous parler de la diplomatie vaticane. La conférence est toujours disponible sur notre site internet et nos réseaux sociaux. À l'occasion de la première visite d'État d'un président français à Monaco depuis François Mitterrand en 1984, le prince Albert II et la princesse Charlène ont chaleureusement accueilli Emmanuel et Brigitte Macron le 7 juin dernier. En soirée, un somptueux dîner d'État s'est tenu dans la salle du trône du palais. L'archevêque de Monaco était présent à la table d'honneur et cette visite, marquée par l'engagement commun pour la protection des océans, s'inscrit dans la continuité des relations franco-monégasques. Nous étions très nombreux à assister le dimanche 8 juin à l'ordination sacerdotale de Pierre-Emmanuel Pochet. Après un parcours passant du droit, il était avocat au barreau de Paris, au sacerdoce. La cérémonie, célébrée par Monseigneur Dominique-Marie David, entouré du clergé et des fidèles, a été très chaleureuse en présence de sa famille et de ses amis. Je vous propose de retrouver l'abbé Pochet qui nous raconte ce moment unique et particulier de sa vie avec une nouvelle venue dans nos actus, entretien réalisé par Andrea Broyon. Bonjour mon père. Bonjour Andrea. Comment avez-vous vécu cette journée d'ordination ? Alors ça a été pour moi vraiment un moment extraordinaire d'émotion parce que c'est la fin de 7 ans aussi de formation et tout à coup vous vous retrouvez ordonné prêtre comme ça au milieu de la cathédrale et donc vraiment ça a été un moment de grâce pour moi avec des moments j'avoue de très grande émotion. Quels ont été les moments qui vous ont particulièrement touché ou marqué durant cette journée ? Alors, c'est évidemment le moment de l'ordination à la cathédrale où j'étais par terre, allongé, pendant qu'on invoquait tous les saints, pendant la litanie des saints. Ça a été pour moi un moment très fort. Et puis aussi le moment où tous les prêtres du diocèse sont venus m'imposer les mains. Voilà. Et ça a marqué vraiment mon entrée dans ce qu'on appelle le presbytérium, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres et de l'évêque. Voilà. Et pour moi, ça a été vraiment un moment très, très puissant. Vous étiez entouré par vos parents, votre famille, vos amis. Comment vos proches ont-ils vécu cette journée ? Oh, je crois avec énormément d'émotion quand même. Parce que, bon, déjà, je suis enfant unique. Donc, il faut s'imaginer ce que c'est pour une mère de voir son fils unique ordonné prêtre. Voilà. Et pour un père aussi, bien sûr. Et je sais que mes parents ont été très émus, ont pleuré pendant la célébration, ont été très marqués par ce moment. Mais en même temps, voilà, j'étais accompagné de tous mes amis, de ma famille, etc. Et il y a eu une explosion de joie quand même. Voilà, même dans la cathédrale, au moment où j'étais ordonné, tout à coup on a entendu des cris, des applaudissements. Enfin, c'était incroyable, c'était magnifique. Et aujourd'hui, quelle est la mission qui vous tient le plus à cœur en tant que prêtre ? Et alors, moi, évidemment, ma mission, c'est d'être prêtre au milieu du monde. On appelle ça prêtre séculier. Donc, c'est d'annoncer, évidemment, le Christ et de dire aux gens, justement, que Dieu est venu chez eux. Ici, à Monaco, Dieu est au milieu de nous. Et donc, de faire comprendre que, justement, faire entrer Dieu dans leur vie. Voilà, moi, je crois que c'est ça ce que je voudrais faire.
Vous allez bientôt partir à Rome pour y poursuivre vos études. Quels sentiments vous inspire cette nouvelle étape de votre parcours? Alors, c'est une grande joie d'aller à Rome, au moment en plus où on a un nouveau pape, le pape Léon XIV. Aller dans un endroit comme ça, comme Rome, qui est quand même la capitale du christianisme, enfin le lieu où le martyre de Saint-Pierre, de Saint-Paul, enfin c'est magnifique. Mais en même temps, c'est pas facile pour moi de partir. Je viens d'être ordonné prêtre, j'aimerais me donner tout de suite aux gens. Mm. Et en fait, on me dit, bah non, vous reviendrez pendant vos vacances, mais vous partez à Rome étudier le droit canonique. Alors je sais que c'est pour les besoins de l'Église, donc ça me donne du courage et de la force pour reprendre ces études. Voilà. Merci mon père. Merci beaucoup, Andrea. Toutes nos prières pour notre nouveau prêtre. Nous avons célébré la fête paroissiale le 14 juin dernier de la paroisse Saint-Nicolas, marquée notamment par le départ à la retraite du curé, l'abbé Joseph Diléo, qui a accompagné cette communauté avec dévouement depuis de nombreuses années. Andrea Broyon a rencontré l'abbé Diléo, qui est revenu sur cette belle soirée. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Ce passage à la retraite, que représente-t-il pour vous? Simplement comment dirais-je, une démarche administrative, tout simplement, parce que je suis prêtre et je continuerai à être prêtre. Donc, je continuerai à servir le diocèse comme je l'ai fait jusqu'à présent. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous a apporté le plus de joie au cours de ces années passées ici à l'église Saint-Nicolas? Alors, au sein de l'église Saint-Nicolas, déjà, la population qui fréquentent l'église et ceux qui sont aux alentours de notre paroisse, les rencontres. Vraiment une population chaleureuse, accueillante, présente. Donc on le voit aux différentes manifestations qu'on a pu faire, c'est toujours les gens répondent présents. Donc voilà, c'est vraiment une paroisse vivante et dans laquelle on a pu se faire vraiment plaisir tous ensemble. Y a-t-il eu un moment qui vous a particulièrement marqué? Je crois que oui, bien sûr. Déjà, quand on a fêté les 35 ans de la paroisse, donc c'était vraiment un grand moment. Et puis aussi, donc après, quand on a fêté aussi mes 10 ans de sacerdoce, on avait fait une superbe fête ici, donc c'était aussi un grand moment. Mais je crois que chaque célébration est une joie, puisque nous fêtons la résurrection du Christ, donc pour un chrétien, c'est quelque chose de fantastique. Quels sont vos projets pour les années à venir? Alors les projets, c'est d'abord de continuer à être disponible pour rencontrer les personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Donc là, je vais le faire à la fois dans les différents groupes de partage d'évangile avec lesquels je suis impliqué, mais je suis aussi conseiller spirituel dans plusieurs groupes. Là, ça, je continuerai à le faire. Et puis aussi, je vais reprendre du service dans l'accompagnement des prisonniers de la maison d'arrêt de Monaco. Donc ça, c'est vraiment un service que j'avais déjà connu quand j'étais à la cathédrale et qui me tient vraiment à cœur. Et je pense qu'on a vraiment des superbes rencontres et des conversions possibles et qui sont fantastiques. Que peut-on vous souhaiter aujourd'hui, monsieur l'abbé? De continuer à prendre toujours beaucoup de joie dans la rencontre des autres et surtout de toujours proposer le Christ à tous ceux que je rencontre. Et ça, c'est ce qui me met le plus en joie. Beaucoup de monde, des petits aux plus grands, sur la place du Campanin pour cette fête. Messe tout d'abord, bien sûr, et grand buffet avec l'odeur du four de la Soca servi en apéritif. Le curé a eu le droit à quelques surprises en présence de l'archevêque, du vicaire général, mais aussi de l'abbé Garcia qui reprendra les rênes de la paroisse en septembre prochain. Nous avons célébré la fête Dieu le jeudi 19 juin, un jour férié dans la principauté. Dès 15h30, un accueil a eu lieu sur la place d'Armes avec des témoignages qui permettent chaque année de faire découvrir des réalités de l'activité pastorale du diocèse. Notamment cette année, celui des guides et scouts de Monaco, de l'hospitalité diocésaine de Lourdes et d'un mot inspirant de l'abbé Pierre-Emmanuel Pochet dans le cadre de l'année jubilaire Pèlerin de l'Espérance. Ce moment de partage a été accompagné par l'orchestre municipal et le chœur du Cantin da Rocca dans une atmosphère musicale très joyeuse. À 17h, la messe pontificale s'est déroulée dans la cathédrale avec les prêtres du diocèse autour de l'archevêque. La célébration s'est poursuivie, comme de tradition, à 18h30 par une procession du Saint-Sacrement dans les rues du Rocher, avec une bénédiction sur la place du Palais, devant leur Altesse Sérénissime, le prince et la princesse de Monaco, au balcon de la salle des glaces, et une autre bénédiction sur la place de la mairie.
L'archevêque, entouré des fidèles et de l'archiconfrérie des pénitents, a porté l'ostensoir sous un dais dans la tradition de cette fête du Corpus Christi. Dans la rue Comte Félix Gastaldi, des commerces avaient demandé à être spécialement bénis pour l'occasion, ce qui a été fait. À 19h, un apéritif réunissant tous les participants a été partagé à l'école FANB pour clôturer l'événement autour d'un moment de convivialité toujours animé au son du Cantin da Rocca. Nous avons vécu une soirée d'émotion et de solidarité le 21 juin dernier à la cathédrale de Monaco dans le cadre de la fête de la musique, organisée par l'Académie d'art et de musique arménienne de Nice en partenariat avec l'ONG Eliscare. Un concert caritatif pour l'Arménie visait à soutenir les enfants déplacés du Haut-Karabakh. La première partie a offert un moment de grâce. Solistes, choristes et ensemble vocal ont transporté l'auditoire avec aussi un duo original basson-clarinette. Les virtuoses jumelles de 17 ans, Yeva et Sarah Arutyanyan, elles-mêmes réfugiées, ont ensuite enchanté la cathédrale. Et nous avons eu la chance, pour finir, d'écouter la renommée et excellente violoncelliste Astrig Siranossian, dont l'interprétation combinant Bach et motifs arméniens a touché chaque participant. Le 23 juin, veille de la fête de la Saint-Jean, sur la place du Palais Princier, après une cérémonie religieuse en la chapelle palatine, le traditionnel Batafuego, ce feu de joie du solstice, après avoir été béni par l'archevêque, illuminait la soirée. Les danses folkloriques du groupe La Palladienne ont réchauffé les cœurs des participants dans une ambiance conviviale en présence du prince et de la princesse. Le 24 juin, les festivités se sont poursuivies sur la place des Moulins dès 19h. Un cortège s'est rendu à l'église Saint-Charles pour la bénédiction qui suivait la messe de l'Ordre de Malte qui fêtait également son saint patron. Ensuite, un deuxième Batafuego a aussi été allumé, précédant le dîner et les musiques organisées par le Saint-Jean Club de Monaco. 2 jours de célébration qui honorent cette tradition monégasque orchestrée par la mairie de Monaco. Pour conclure ces actualités du mois de juin, une annonce. Le samedi 28 juin, samedi prochain à 19h sur la place du Campanin à Fontvieille, face à l'église Saint-Nicolas, le groupe Be Witness offrira un concert de louanges chrétiennes ouvert à tous, jeunes, familles, enfants, mais aussi pour ceux qui souhaitent vivre un moment spirituel fort. Plus qu'un simple concert, c'est une soirée d'évangélisation qui vous attend avec un lieu d'adoration, des temps de confession et une équipe attentionnée prête à vous accueillir et vous guider. Les portes seront ouvertes à 18h et le concert débutera à 19h. Les billets sont disponibles dès maintenant sur notre site internet. Rendez-vous donc le samedi 28 juin à 19h place du Campanin à Fontvieille. On compte sur votre présence et pour plus de détails, vous pouvez retrouver également sur notre site une vidéo qui a été réalisée par Andrea Broyon. Merci à tous de nous avoir suivis pour ces actualités du mois de juin. On se retrouve le mois prochain une dernière fois avant la pause estivale. En attendant, profitez bien. À bientôt.